Le féminisme c'est bien, mais là c'est carrément trop abusé. Vous avez eu l'immense honneur de faire la connaissance des anges. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique et aujourd'hui nous allons nous attaquer à Charlie Angel sorti en 2019. Alors tout d'abord Charlie Angel ou plutôt Charlie et ses drôles de dames, et bien qu'est-ce que c'est? Et bien à l'origine c'est une série des années 70 qui réunissait trois femmes qui travaillaient pour le compte de Charlie, un homme inconnu, et qui rendait des services pour le gouvernement. Et du coup cette série a le droit à son adaptation cinématographique en 2000 et en 2003 avec le casting de Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore. Et pour parler de ces films je reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Du coup par hasard sur YouTube je vois quoi? Je vois une bande-annonce qui sort, Charlie Angel, donc je me suis dit c'est bon, encore une fois on nous sort un remake bien pourri. Et ben je m'étais pas beaucoup trompé. Et ben en voyant la bande-annonce je me suis dit première chose que c'était un film vachement féministe. Et du coup pour cette nouvelle adaptation de Charlie Angel nous retrouvons au casting Kristen Stewart que l'on connaît pour la saga Twilight, Naomi Scott que l'on avait vu dans Aladdin et puis les Power Rangers, et la nouvelle actrice fraîchement connue Ella Balinska. Le film est réalisé, produit, scénarisé par Elizabeth Banks, mais je reviendrai sur une critique spéciale sur elle juste après. Et bien, de quoi parle l'histoire de Charlie Angel? Et bien, c'est tout simplement l'histoire d'une programmeuse qui a mis au point une nouvelle énergie dans une grande société internationale et qui, en bidouillant un petit peu le procédé, peut se transformer en arme, peut se transformer en IEM. Mais évidemment, le gros patron, un des patrons veut utiliser, en faire une arme et le revendre au plus offrant. Donc c'est là que notre Elena va contacter les anges pour la protéger, pour parler de ce qui ne va pas. Et ensuite, bien évidemment, ça va partir dans l'engrenage. Bon, niveau histoire, on est un peu sur du déjà vu. Hein, bon, on fabrique quelque chose, les méchants le veulent, les gentils le récupèrent. Donc voilà, une histoire un petit peu du déjà vu. Et bien, en voyant la bande-annonce, on se dit, on part direct sur un remake. Et bien non, et en fait, il faut voir le film pour comprendre qu'en fait, c'est une suite, mais sans les acteurs principaux d'avant. Du coup le seul truc qui m'a fait un petit peu titer, que j'ai trouvé ça complètement un petit peu chier, c'est un petit peu dégueulasse d'avoir fait ça, car au casting on va retrouver aussi Patrick Stewart que l'on connaît sur le professeur Xavier dans X-Men. Et pour savoir que c'est une suite, et bien en fait on a pris les photos des anciens Bosley. Donc en fait les Bosley ce sont comme des lieutenants, qu'on va dire, des chefs, et en fait on voit les photos des anciens Bosley de Charlie Angel, le premier et le deuxième, mais qu'ils ont remplacé la tête de Bill Murray qui jouait Bosley dans les premiers, et on a remplacé par la tête de Patrick Stewart. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu limite, quand même un petit peu manque de respect. Alors les points forts du film, honnêtement je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'on voyage. On voyage à Hambourg en Allemagne, un petit peu en Californie, en Turquie, Rio, mais voilà, c'est juste, il n'y a vraiment pas beaucoup de points forts. Niveau des personnages, au niveau du casting, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Il n'y a pas la classe que des premiers opus avec Cameron Diaz, donc j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de classe. Alors, j'ai plutôt bien aimé le personnage de Kristen Stewart qui joue le rôle de Sabina, qui est plutôt assez trash, assez bad boy, avec une petite touche de comédie, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Pour le personnage de Elena joué par Naomi Scott qui joue la hackeuse, je l'ai trouvé complètement gnangnan, voilà, il n'y a pas de choses à dire. J'ai trouvé un petit peu fleur de peau, un peu gnangnan, donc non, j'ai vraiment pas accroché sur ce personnage. Je ne dors plus la nuit. Je suis la chef développeuse d'un programme qui peut révolutionner l'industrie énergétique, mais qui pourrait aussi être transformé en arme. Ensuite, pour le rôle de Jane, joué par Ella Balinska, je l'ai trouvé plutôt pas mal. On va dire qu'elle joue le rôle d'une ancienne agent du MI6 qui travaille pour les anges. Elle est pas trop mal, un petit côté un peu guerrière, un peu bad boy, qui se bat plutôt bien, mais je l'ai trouvé moyennement crédible sur certaines scènes. Je lui ai comprimé la carotide jusqu'à ce qu'il tombe en syncope. Ça a dû lui faire super mal. Non, il va se réveiller, t'en fais pas. Ou pas. Voilà, comme je disais au début de la vidéo, le féminisme, on va en bouffer tout le long. Voilà, c'est le gros défaut du film. Que à la bande-annonce, on va te coller une image avec la bande-annonce de Ariana Grande, machin. On va te sortir toute une liste comme ça. Exclusivement une BO féminin. Donc il n'y a que des femmes qui chantent la BO du film. Donc là, rien que ça, on va déjà partir sur la musique féministe. Après, aussi un point fort, la BO est très bonne. Malgré Ariana Grande, que j'ai trouvé ça bon. On va pas trop critiquer Ariana Grande, voilà, qui est plutôt pour un public d'adolescents ou voire de pré-ado. Donc quand je disais que c'était vachement féministe, que la réalisatrice Elizabeth Banks n'est pas seulement réalisatrice, elle est aussi productrice, scénariste, elle joue le rôle du Big Boss, et elle aime bien les fois où on la voit à l'écran, car elle essaye de prendre beaucoup de place à l'écran par rapport aux actrices, et elle aime bien montrer que voilà, c'est moi la star, qu'on la voit un exemple arriver en Audi, avec un beau manteau assez classe. Vous êtes qui, vous? Je suis Bosley.
Donc voilà, elle aime bien montrer que voilà, c'est elle la patronne, qu'elle veut s'imposer en fait, elle veut tout faire. Elle veut réaliser, écrire, elle veut tout faire et du coup, ça s'est carrément planté. On va avoir la première scène, rien que le début, on va déjà parler de féministe. Je crois que les femmes peuvent tout faire. Mais elles ne doivent pas tout faire, pour autant. Dommage, je suis douée pour plein de choses. Pour ensuite enchaîner une baston complètement what the fuck, avec des accélérations dignes de Flash Gordon, avec des cuts pas possibles. On va avoir des combats, des plans qui vont être complètement coupés, qui sont complètement mal faits. Combien 9. Je suis prête. T'as volé des fonds destinés aux femmes, aux enfants et aux réfugiés. C'est de la malversation. De la malversation. C'est très classe. Le film n'a pas été un très grand succès car, faut dire honnêtement, le film a été un échec. Le film avait pour budget entre 48 et 55 millions de dollars et n'a ramassé que 73 millions de dollars dans le monde. Donc voilà, c'était un échec commercial, c'était un échec critique, c'était un échec total. En France, pour vous dire, le film n'a fait que 230 000 entrées. Donc voilà, il faut le dire, je fais partie des cons qui sont dans les 230 000 entrées en France. Donc voilà, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai été curieux car j'ai vraiment adoré les premiers Charlie Angel des années 2000 et on va parler une petite différence. Donc la différence entre les premiers Charlie Angel, les films adaptés au cinéma, sont réalisés par McG et c'était complètement what the fuck. Les cascades étaient vraiment super. Même si je l'avoue, les combats tiraient un petit peu on tirait un peu sur la gravité, c'était un petit peu exagéré, on avait beaucoup de plans sur les fonds verts, mais à l'époque c'était vraiment génial. Donc voilà, et donc ce film, je le dis, je le redis encore, il n'est pas mauvais, il n'est pas très bon, mais le féminisme, on essaie de te foutre, de te gaver avec ça, pourrit complètement le film. On va te faire bouffer du féminisme à un point que on fait passer les hommes pour des cons, des idiots, on les fait passer pour tout ce que tu veux. Donc rien que le film, je n'ai pas aimé ce film, rien que pour ça. Voilà, pour tenir ces critiques que j'ai regardé une nouvelle fois le film, j'ai trouvé des bonnes choses, mais il faut dire que Elizabeth Banks, têtue comme elle est, cette nana, juste avant la sortie américaine du film, elle commençait déjà à répondre aux critiques comme quoi que le film ne marchait pas parce que nous étions sexistes. Qui c'est qui a dit ça? Une nana, une femme qui te fait un film en te bourrant de féminisme, eh ben, pas étonnant qu'il y ait un revers de médaille derrière. Ça t'a fait quoi? Parce que ça avait l'air vraiment génial. C'était chouette. Mais là, Charlie Angel, pour une suite, ça ne marche pas du tout. C'est complètement foiré. J'aurais vraiment préféré un troisième film, reprendre Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore, même s'il faut changer de réalisateur, mais j'aurais préféré avoir une suite de 17 ans après le dernier opus. Parce que là, on a complètement foiré le film. À la base, j'étais parti plutôt sur une note de 2. Mais après avoir revu le film, je me suis dit, on va mettre quand même la moitié. Le film est très moyen. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas super génial. Le film reste assez sympa, mais ce n'est pas le top. Donc voilà, je vais revenir sur la bande originale. Quand on va te coller Ariana Grande, Miley Cyrus, déjà, tu sais que le film va être destiné pour les adolescents. Les adolescents que j'ai même vu écrire des commentaires sur YouTube qui disaient, enfin, un film sur les Totally Spice. Donc voilà, j'ai quand même vu tous les commentaires. J'ai vu tous les commentaires, ouais super, il y a Ariana Grande, ça va être génial. Même à un point que dans le clip officiel de la BO, Elizabeth Banks s'incruste dans le clip. Les anges, on se met au travail. Tu es le chef, la productrice, la scénariste, la réalisatrice, tu es partout. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour ce film? Eh bien qu'à part que je mets la note de 2,5, que c'est un film qui a ramassé que 17 millions de dollars aux USA pour un budget de 50, qui a été un flop total. Vous êtes genre des espionnes? Nous travaillons selon nos propres règles. Je te laisse avec la bande-annonce. Je te conseille comme le film, il est pas trop mal. C'est un film qui reste plutôt moyen. Pour tous ceux qui aiment le féminisme, là vous allez en prendre pour votre grade. Et bien c'était Yo-Yo, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Je crois que les femmes peuvent tout faire. Mais elles ne doivent pas tout faire, pour autant. Dommage, je suis douée pour plein de choses. Qui êtes-vous? Je
fais juste diversion, beau gosse. Ça se fait pas de piquer l'argent de l'aide humanitaire. Toutes mes félicitations, les anges. Vous avez une nouvelle cliente. Qui c'est? Je ne dors plus la nuit. Je suis la chef développeuse d'un programme qui peut révolutionner l'industrie énergétique, mais qui pourrait aussi être transformé en arme. Elena, faut qu'on y aille. Vous êtes pas serveuse? Non, je suis Jane. Vous êtes qui, vous? Je suis Bosley. Bienvenue à l'agence Townsend. Nous existons parce que les forces de l'ordre n'arrivent pas à suivre. Vous êtes genre... des espionnes? Jane était au MI6. Oh non, qu'est-ce que vous avez fait à Sven? Je lui ai comprimé la carotide jusqu'à ce qu'il tombe en syncope. Ça a dû lui faire super mal. Non, il va se réveiller, t'en fais pas. Ou pas. Sabina est notre agent de terrain. J'ai de la ressource. Récupérons l'arme avant qu'elle devienne le jouet préféré de tous les criminels. Emmenez-la au vestiaire, qu'elle s'équipe. Il va nous falloir des perruques, des accessoires, Sauvage! des vêtements. Ah, vous en êtes qu'au premier vestiaire. Quoi, y en a un autre? C'est complètement dingue. Ah, des bonbons. Arrête de toucher ça, d'accord? Ça risque explosion. J'adore le C'est mon phosphore. élément chimique préféré. T'es en train de draguer un geek beau gosse? Non, bien sûr que non. Ça t'a fait quoi? Parce que ça avait l'air vraiment génial. C'était chouette. C'est parti. Bonjour, les anges. Bonjour Charlie.